je vais pétrir une première détrempe. Donc dans la cuve, je mets la farine. J'ajoute la levure. Alors je vais dire que je mets la levure de ce côté avec un tout petit peu d'eau. On pourrait même directement démarrer avec la levure. Voilà. J'ajoute une pincée de sel, le beurre fondu, vitesse moyenne, si ce n'est très douce. On ne pétrit pas trop vite ces pâtes. Kouign-amann, feuilletage, toutes les pâtes où on tourne, ça veut dire qu'on apporterait du corps, donc n'allez pas trop vite. Voilà. Là, vous voyez, la boule commence à se former. Et j'y vais progressivement avec le liquide. Donc je l'incorpore progressivement parce que ça peut varier par rapport à la recette que vous avez. Vous voyez, là, il nous reste encore ça et peut-être que ça va suffire. Et là, vous voyez, la pâte commence à se détacher de la cuve. On va la mélanger légèrement. Voilà. Donc là, la petite astuce, je rajoute une toute petite pincée de farine. C'est plus pratique après à mettre. Voilà. Et là, on a préparé notre détrempe. Donc ça s'appelle une détrempe, la base du kouign-amann. Vous posez sur le papier film, vous coupez en croix éventuellement, tac, et vous refermez et vous conservez cela au réfrigérateur pendant au moins 1 heure, parce qu'on ne peut pas mettre le beurre à l'intérieur. Donc après, je récupère la détrempe bien froide. Donc là, on va passer à une opération tourage. On va mettre le beurre dans la pâte. Donc on a besoin d'un peu de farine, un plan de travail que l'on farine, et je récupère la détrempe. Vous voyez, l'avantage de la croix, c'est qu'on tourne progressivement pour avoir une couche régulière. Systématiquement, ça je vous le dis régulièrement, allez chercher la farine sur votre table quand vous travaillez les pâtes pour éviter qu'elles ne collent. Et ça, avec de la patience, vous réussissez sans problème cette recette. Et à l'intérieur, on va mettre une quantité de beurre que j'ai conservé un peu au réfrigérateur volontairement, car moi ici avec les caméras il fait très chaud, donc le beurre est quand même mou, que je pose au milieu de la pâte. Et après, je replie de cette façon. Et je fais une petite enveloppe. Donc là, on a mis la pâte à l'intérieur de la détrempe. Et là, l'idée, c'est d'étaler tranquillement. Vous avez vu, régulièrement, je vais chercher ma farine dans la longueur. Voilà. Une fois que l'on a fait ça, on fait un tour à notre feuilletage. On plie une fois, on replie une autre fois. Et voilà, ensemble, on a fait un tour de feuilletage. Là, c'est le kouign-amann. Et après, on va réutiliser cette technique, on va le faire 2 fois. Et systématiquement, on va tourner d'un quart de tour pour que cette petite bordure soit sur le côté droit. Donc là, vous faites ça, vous faites le premier tour. Vous conservez au réfrigérateur une demi-heure, 3/4 d'heure. Vous faites votre deuxième, votre troisième, ainsi de suite. Je pose ça. Vous l'avez compris, je me suis avancé. J'ai déjà une pâte à 3 tours, donc prête à utiliser. Tac, je remets un peu de farine. Donc vous voyez, la petite fermeture est ici, côté droit.
Et là, on a simplement besoin de l'étaler pour la mettre dans les moules. On va utiliser des moules comme ceci, anti-adhésifs, pour cuire les kouign-amann. Donc maintenant, un petit coup de rouleau, on va couper un petit carré, un petit peu de sucre semoule. On pourrait éventuellement encore y rajouter du beurre. Vous mettez ça dans le moule et là, on va laisser pousser environ une trentaine de minutes. Le four est à 180 degrés et vous cuisez ça une vingtaine de minutes. Allez, je vous propose un récapitulatif de la recette. Pour réaliser le kouign-amann, il vous faut pour la pâte 5 g de beurre demi-sel, 140 g de farine, 8 centilitres d'eau froide, une pincée de sel, 5 g de levure boulangère. Et pour la garniture, il vous faudra 110 g de beurre demi-sel et 100 g de sucre semoule. Le kouign-amann est cuit et refroidi, donc rappelez-vous, vous avez vu l'opération, prenez votre temps. C'est vraiment plein de petites étapes de repos de pâte. Une fois dans le moule, vous avez vu, on laisse pousser la pâte. Alors une fois qu'on a mis le sucre semoule, éventuellement vous pouvez aussi rajouter des petits morceaux de beurre salé. On laisse pousser la pâte. Alors là, j'ai cuit dans des petits moules individuels. Et vous cuisez de cette façon. Alors c'est vraiment agréable à consommer, croustillant et à la sortie du four. On peut les couper, hop, voilà. Et après, vous avez quelque chose de vraiment traditionnel.